Non, rien n'a vraiment changé. On se retrouve pour les alcôves du Tanard après une semaine de vacances et nous allons parler du roi Salomon. Le Milo est un palais que le roi Salomon fit construire pour sa première épouse, la fille de Pharaon. Il était à l'origine un terrain collectif, communautaire où les Hébreux pouvaient se rassembler lors des pèlerinages ou en d'autres occasions. Il était situé dans le prolongement de la muraille qui entourait Jérusalem, mais en un lieu laissé vide. À cet endroit, on trouvait une brèche dans la muraille que David avait laissée soigneusement ouverte, car elle manifestait la proximité du peuple et du roi. Par cette brèche, tout le monde pouvait entrer librement dans Jérusalem et accéder au parvis sur lequel avaient lieu les sacrifices, là où Tsadok officiait à l'époque de Salomon. Et de l'autre côté, au palais de justice, là où Salomon lui-même officiait. Sachant que la brèche débouchait exactement entre le temple et le palais de justice, Tsadok et Salomon étaient ainsi accessibles à n'importe quel hébreu. La construction du palais de la première épouse de Salomon à cet endroit eut pour conséquence de fermer l'accès aux lieux de culte et aux lieux de justice, atteinte à la volonté de David donc, suppression du libre passage du peuple devant Salomon. Les pèlerins ne peuvent plus se rendre librement au temple. Deuxièmement, supprimer un lieu traditionnel de campement, c'est-à-dire une atteinte au bien-être collectif, restriction des avantages communs. Le peuple devient donc une masse informe et anonyme. Troisième point, et même si l'on en croit la rumeur, d'interdire complètement l'entrée de Jérusalem aux pauvres, car Salomon aurait été jusqu'à instituer un péage, une taxe de passage à l'emplacement de l'ancienne brèche, et aurait décidé que le produit de cette taxe serait versé dans les caisses privées de sa première épouse. Bref, Salomon permet, à des fins égoïstes, ce que David a interdit pour le bien public. Il abjure l'éthique politique qui avait fait sa gloire. Mais un enchaînement plus fatal de la crise économique va bientôt être ressenti dans le domaine social. L'idéal d'un peuple, appréciant le fruit de son labeur, qui sous la vigne, qui sous son olivier, deviendra de plus en plus une image utopique sans concordance avec la réalité beaucoup plus complexe. La famille d'Israël se divise sous Salomon d'une manière déshonorante. Une caste protégée se forme et se compose de courtisans, de chevaliers, des fermiers généraux, des prévôts, des corvées, des commerçants et des trafiquants. Noblesse d'épée et d'argent qui n'éprouvent rien d'autre que jouissance. En face, à l'opposé, un fossé se creuse de jour en jour. Une autre caste de plus en plus misérable, celle des travailleurs privés d'indépendance, assujettis, abusés. Celle aussi des paysans, que des charges serviles de plus en plus abondantes arrachent à la glèbe pendant de longs mois de l'année. Enrichissement donc d'une classe sociale aux dépens d'une autre, affaiblie et dépouillée. Il en résulte un clivage inéluctable au sein de la communauté. On ne peut plus, à partir de ce moment, parler d'un esprit social hébraïque. Il y en a plusieurs, deux au moins, qui cèdent à des lois morales et à des élans très distincts les uns des autres. Pour l'instant, au moment où la crise commence sous Salomon, la horde des privilégiés s'abandonne aux affres du pouvoir avant de recourir à la fameuse maxime que l'on retrouvera ailleurs dans des circonstances analogues. Vous la connaissez, après moi, le déluge. Quant à la classe exploitée, on perçoit en elle une colère qui fulmine, avec une puissance de plus en plus grande, avec une volonté de révolte. Qu'il y ait eu des mouvements de sédition sociale et de soulèvement dès le vivant de Salomon, l'exemple de Jéroboam est là pour en témoigner. L'histoire de ce jeune ouvrier hébreu, originaire de la tribu d'Éphraïm et élevé par ses qualités personnelles au rang important de surveillant général des corvées, ne nous est pas entièrement connue. Nous ignorons les raisons exactes qui lui valurent d'abord la confiance de Salomon, puis d'une manière aussi absolue sa défiance et son inimitié. On peut accepter que Jéroboam fût une belle âme qui n'avait pas abjuré ses origines sociales modestes en gravissant les échelons de la hiérarchie sociale.
que dans les chantiers de Jérusalem, il remarquait avec effroi l'indignité de ses associés à l'administration royale. Il déplorait la misère des serfs indigènes et étrangers. Tel un Villars, un Vauban sous Louis XIV, il avait peut-être tenté de révéler à son roi la rage qu'il endurait à la vue de ses malheurs et se faire l'interprète de la rancœur croissante des masses. Salomon reçut fort mal ces critiques. Il destitua Jéroboam, qui ne dut son salut qu'à une fuite hâtive vers l'Égypte. Salomon fit condamner Jéroboam à mort par contumace. La sévérité du jugement paraît indiquer que Jéroboam n'était pas seul. Le roi craignait sans doute le prélude d'une révolte générale qu'il voulait endiguer à la source en faisant un exemple. L'avertisseur le plus certain de l'épuisement d'un pouvoir, c'est lorsqu'il n'a plus d'autre support que la force. Les mesures répressives, arbitraires et violentes à l'égard de Jéroboam montrent que Salomon n'était plus le souverain juste et sûr de lui-même que nous connaissions jusqu'ici. La tradition discerne la source de cette déchéance dans une sorte de pari criminel. Salomon, dit-on, et l'on trouve la confidence dans cette tentative, dans l'Ecclésiaste. Je disais donc que Salomon a lancé un défi à la nature humaine, à l'existence, à la destinée, dont il a voulu sonder toutes les possibilités jusqu'aux extrêmes limites. Il voulait éprouver jusqu'où pouvait aller la jouissance, le scepticisme, le péché, et se croyait suffisamment libre et lucide pour conserver le contrôle de soi durant le pari. Son aventure audacieuse l'a éloigné à tel point de la sagesse et de l'équilibre qu'il s'est égaré définitivement dans l'erreur sans plus retrouver le chemin du retour. Le défaut de Salomon, la faille personnelle qu'il a perdue, c'est la confiance en soi. Un but de lui-même. Il a perdu conscience de ses limites. C'est cette perte de lucidité qui creuse l'écart entre celui qui fut et celui qu'il devint. Ce qu'il fut, sagesse et Torah, ce qu'il devint, abdication et défection. Entre les deux, la fracture maximale. L'ambition de Salomon, une révolution éthique destinée à proscrire l'iniquité, est excessive. Elle ne peut pas être portée par un être humain, même pas par un roi de la lignée de David. Salomon croit que le royaume pourra venir au monde de son propre fait à lui. En réalité, le royaume ne vient au monde que porté par le peuple. À cause de cette erreur sur les limites, les intuitions de Salomon se transforment en leur contraire. Au nom de la tolérance, au nom de l'amour, il autorise l'idolâtrie qui portera la guerre. Au nom de la paix, il altère le principe monothéiste autour duquel devrait être construit son royaume de justice. Salomon est l'homme qui pense pouvoir aller au-delà des limites humaines, et lui-même, ses descendants et le peuple hébreu, qui n'ont jamais vraiment réussi à se départir de cette idée, paieront très cher tout cela. L'instinct de puissance et de jouissance des aristocrates et des parvenus trouve un plaisir opportun dans les cultes d'idoles grossières et immorales. En revanche, la pulsion de révolte des masses opprimées ne s'insurge pas seulement contre l'exploitation sociale, mais aussi contre l'infidélité religieuse. La révolte, lorsqu'elle éclatera, aura donc un objectif double. Elle tendra à résoudre à la fois la crise sociale et la crise morale en exigeant l'arrêt simultané du régime d'oppression et de la décadence religieuse. Ce qu'il faut en retenir, pour l'instant, c'est la rencontre des forces vives de l'opposition. Les révoltés sociaux et les révoltés religieux concluent un pacte clandestin. Il ne pouvait en être autrement. Ce n'est pas l'idolâtrie seulement qui bafoue l'idéal de la Torah. Celle-ci était violée dès que n'étaient plus observés les principes de la charte sociale de la communauté d'Israël. L'intervention d'Achia, le prophète, coïncide avec l'essence même du prophétisme hébreu, qui s'exprime conjointement en tant que conscience religieuse et sociale, les deux étant inséparablement attachés dans la révélation de la Torah. Précisons encore ici, comme à l'époque de Samuel,
la déficience de la prêtrise. Il n'est pas établi, certes, que les prêtres lévites de Jérusalem aient approuvé l'infidélité de Salomon. Du moins n'est-il pas fait mention de leur résistance active. Il appartenait au prophète d'intervenir là où le prêtre était défaillant. Le sacerdoce, inséré dans les rouages administratifs du royaume, avait choisi la prudence et peut-être le compromis. Le prophète, lui, avait opté pour le risque. Lorsque s'achève le règne de Salomon, l'empire a deux faces. L'une, la plus voyante, est celle de l'opulence et de la jouissance, de l'indifférence morale et de l'infidélité religieuse. L'autre, obscure, cachée, mais plus réelle parce que plus farouche, est celle de la volonté de résistance et de révolte. Le lourd appareil gouvernemental et administratif recouvre l'une des faces. L'autre manifeste la présence d'une masse populaire groupée autour d'un prophète courageux et d'un révolutionnaire en exil, Jéroboam. En définitive, le personnage de Salomon est moderne. Les problèmes qui se sont posés à lui se posent encore. Comment articuler liberté, justice, équité, amour, bonheur avec l'autorité du prince et le respect du peuple? S'appuyant sur l'éthique hébraïque naissante, Salomon a tenté de mettre en pratique ce questionnement, mais il ne disposait ni des concepts, ni des moyens lui permettant de leur trouver une solution stable. Salomon est le premier gouvernant contemporain, c'est-à-dire le premier à devoir répondre devant son peuple de la question de la justice sociale. Mais où son échec, malgré tous ses efforts malheureux, entraînera le schisme entre le Nord et le Sud, suivi d'une guerre civile sans précédent. En ce sens, mes amis, il a anticipé de manière extraordinaire les problèmes de notre époque. Il n'a pas résolu la question de la légitimité du pouvoir, il l'a simplement posée, ce qui était radicalement nouveau pour son temps. C'est peut-être cela son génie et sa profonde actualité, c'est cela que nous ne pouvons commencer à comprendre qu'aujourd'hui, après 3000 ans d'histoire. J'espère que cela vous a intéressé. Pénétrer ces alcôves est toujours assez étonnant, surprenant et en tout cas empli de leçons pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Shalom, shalom, à très bientôt.